Il y a des méchants dans l'histoire dont nous retenons les noms. Il y a des traîtres dont nous pouvons imaginer les visages. Mais il y a un homme dont l'histoire est racontée dans le Coran lui-même, dont le crime était si étonnant, si calculé, si spirituellement dévastateur qu'Allah lui-même l'a appelé par son nom et lui a infligé une punition sans égale pour un autre être humain. Pas la mort, pas l'exil, quelque chose de bien plus étrange, quelque chose qui durerait toute sa vie. Il s'appelait Samiri et ce qu'il a fait en l'absence d'un prophète a changé le destin d'une nation entière. En quelques semaines seulement, alors que Moïse, paix soit sur lui, était sur la montagne en train de recevoir la parole d'Allah, cet homme a pris un peuple qui avait été témoin de l'ouverture de la mer, un peuple qui avait vu Pharaon englouti par les vagues de ses propres yeux, et il l'a transformé en adorateur d'un veau d'or. Comment? Pourquoi? Et qui était réellement Samiri? D'où venait-il? Quelle était sa connaissance? Et que lui est-il arrivé après qu'Allah l'a confronté par la bouche de son prophète? C'est l'histoire que le Coran a préservée. C'est une histoire qui porte des avertissements pour chaque génération, pour chaque époque, pour chaque cœur qui pense ne pas pouvoir être trompé. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, car cette chaîne touche des croyants de tous les coins de la terre, et nous sommes reconnaissants envers chacun d'entre vous. Abonnez-vous maintenant et appuyez sur la cloche de notification, car les histoires des prophètes sont les plus grandes histoires jamais racontées et nous ne faisons que commencer. Maintenant, revenons en arrière, retour à la poussière du désert, retour au bruit de centaines de milliers de personnes marchant dans le désert, affamées, confuses, libres pour la première fois depuis des générations et dangereusement proches d'oublier tout ce qu'elles avaient vu. Les enfants d'Israël avaient vécu en Égypte pendant plus de 400 ans. Des générations étaient nées dans l'esclavage. Des générations avaient vieilli et étaient mortes sans jamais goûter à la liberté. Le fouet de Pharaon n'était pas seulement physique, il s'était infiltré dans leurs esprits, leurs âmes, leur compréhension de qui ils étaient et de ce qu'ils méritaient. Puis Allah leur envoya Moïse, paix soit sur lui, un homme élevé dans le palais du tyran même qui les avait réduits en esclavage, un homme qui s'est enfui, qui est revenu, qui s'est tenu devant Pharaon encore et a dit avec une certitude absolue et une foi inébranlable, « Laissez partir mon peuple. » Les plaies sont venues, les avertissements sont venus, les miracles se sont succédés les uns après les autres, et pourtant Pharaon a refusé, il a persisté dans son orgueil jusqu'à ce que finalement la nuit arrive. Moïse, paix soit sur lui, reçut l'ordre d'avancer, de prendre les enfants d'Israël et de marcher dans l'obscurité, marcher vers la mer, et ils marchèrent. Des centaines de milliers de personnes avançant dans la nuit égyptienne, portant tout ce qu'elles pouvaient, leur cœur battant violemment dans leur poitrine. Puis derrière eux retentit le bruit des sabots. Pharaon avait changé d'avis. Son armée avançait à toute vitesse. La mer était devant eux, l'armée était derrière eux, il n'y avait nulle part où aller. Et à cet instant, alors que la panique aurait dû envahir chaque âme, Moïse, paix soit sur lui, leva son bâton, frappa l'eau et la mer s'ouvrit. Pas une petite ouverture, pas un simple passage, mais la mer se divisa en grandes voies, une pour chaque tribu, avec des murs d'eau s'élevant de chaque côté, des murs si immenses que certains récits disent que les gens pouvaient voir les poissons suspendus comme figés dans du verre. Ils traversèrent tous, et lorsque Pharaon et ses soldats les poursuivirent jusque dans la mer, les eaux se refermèrent. Le Coran le décrit clairement, « Nous avons noyé le peuple de Pharaon pendant que vous regardiez. » Les enfants d'Israël se tenaient sur l'autre rive et observaient la plus grande armée de leur époque disparaître sous les vagues. Réfléchissez à cela un instant. Pensez à ce que ces gens avaient vu. Ils avaient vu les plaies, ils avaient vu la nuit de la délivrance, ils avaient vu la mer s'ouvrir puis se refermer, ils avaient entendu le commandement divin, ils avaient vécu le salut avec leur propre corps en marchant sur le fond asséché de la mer. Ce n'étaient pas des gens qui avaient simplement entendu parler d'Allah, ce sont des gens qui avaient été témoins de sa puissance directement, immédiatement, sans aucun doute. Et pourtant, en quelques semaines, ils adoraient un veau d'or, et un homme nommé Samiri serait celui qui les aurait égarés. Qui était Samiri? Les savants ont longuement discuté de cette question et plusieurs récits existent. Son nom est mentionné dans le Coran et de nombreux savants ont dit qu'il appartenait à un groupe lié à une région connue. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique qu'il était un homme parmi les enfants d'Israël ou proche d'eux, un homme possédant une certaine connaissance et présent lors de l'Exode. Certains récits indiquent qu'il faisait partie de ceux qui ont traversé la mer avec Moïse, paix soit sur lui, qu'il a vu ce que tout le monde a vu, qu'il a assisté à la noyade de Pharaon, qu'il était là, mais que malgré tout, quelque chose dans son cœur était déjà dévié, ou peut-être ne s'était-il jamais réellement tourné vers Allah. Certains récits rapportent aussi qu'il aurait vu un ange le jour de la traversée de la mer, et qu'il aurait pris de la terre là où cet être passait, la conservant avec l'intention de l'utiliser plus tard. Que ce détail soit pris littéralement ou non, le sens est puissant. Un homme témoin des signes d'Allah qui,
au lieu de se soumettre, choisit la ruse et la manipulation. Les signes d'Allah devinrent pour lui non pas une preuve de vérité mais un moyen d'exploitation. Pendant ce temps, Moïse, paix soit sur lui, était appelé à la montagne pour recevoir la révélation complète. Il laissa son frère Aaron, paix soit sur lui, pour guider le peuple. Il s'absenta 40 nuits. 40 nuits sans leur prophète pour un peuple déjà fragile dans sa foi, façonné par des siècles d'une culture attachée aux images et aux idoles. Le doute commença à s'installer, les murmures apparurent, certains dirent que Moïse ne reviendrait peut-être pas, qu'il leur fallait quelque chose de visible. Et dans ce vide, Samiri intervint. Il rassembla leur or, façonna un veau, une forme familière pour un peuple ayant vécu en Égypte où le taureau était un symbole sacré. Mais il ne s'arrêta pas là. Le veau produisit un son, et les gens, déjà fragilisés, tombèrent dans l'illusion. Samiri leur dit, « Voici votre Dieu et le Dieu de Moïse. » Et une nation qui avait vu les plus grands miracles se prosterna devant un veau d'or. Aaron, paix soit sur lui, les avertit, leur dit qu'ils étaient éprouvés, leur demanda de suivre la vérité, mais ils refusèrent. Il craignit une division irréparable et tenta de maintenir l'unité en attendant le retour de son frère. Sur la montagne, Allah informa Moïse, paix soit sur lui, de ce qui s'était passé. Il redescendit en colère et en tristesse, jeta les tablettes et saisit son frère avant de comprendre la situation. Puis il se tourna vers Samiri et lui demanda des comptes. Samiri répondit qu'il avait vu ce que les autres n'avaient pas vu et qu'il avait agi selon ce que son âme lui avait suggéré. Moïse, paix soit sur lui, prononça alors le jugement d'Allah, une punition unique, vivre en disant ne me touchez pas, incapable de supporter le contact humain, condamné à l'isolement. Celui qui avait uni les gens autour d'une fausse adoration fut condamné à la solitude. Ensuite, le veau fut détruit et dispersé. Quant au peuple, certains restèrent fermes, d'autres se repentirent sincèrement, et Allah leur accorda sa miséricorde. Moïse, paix soit sur lui, invoqua Allah pour eux, demandant pardon et miséricorde, et Allah répondit à ceux qui se repentirent. Mais pour Samiri, le Coran ne donne pas de détails supplémentaires, laissant son histoire comme un avertissement puissant pour ceux qui réfléchissent. Son histoire se termine au moment de sa punition. Le récit divin ne le suit pas davantage, ne consigne pas ses derniers jours ni sa mort. Ne nous dit pas où il a erré, ni quand il a enfin été libéré de ce monde. Il sort du récit coranique en pleurant encore. Ne me touche pas, portant toujours son isolement dans le désert, toujours séparé de la communauté humaine qu'il avait si catastrophiquement corrompue. Certains érudits ont réfléchi à la raison pour laquelle le Coran préserve cette histoire avec une telle précision, en nommant Samiri spécifiquement, en préservant ses paroles, en enregistrant l'adresse divine à lui directement. Le nom d'Al-Samiri apparaît dans le Coran dans la sourate Taha, une sourate révélée pendant la période mécoise à une époque où la première communauté musulmane était petite et persécutée et sous pression. Quel était le message pour eux? Quel est le message pour nous aujourd'hui? Le premier message concerne le danger d'un certain type de personne. Samiri n'était pas un homme insensé. Il n'était pas ignorant. Il était perspicace, habile et érudit. Il comprenait comment les gens fonctionnaient. Il comprenait leurs besoins psychologiques, leur désir de quelque chose de visible, présent et beau. Il comprenait le timing. Il a frappé lorsque la communauté était à son plus vulnérable, lorsque son leader était absent et que ses fondations tremblaient. Il comprenait l'artisanat. Il a construit quelque chose qui produisait un son, quelque chose qui semblait vivant, quelque chose qui pouvait capturer l'imagination des personnes susceptibles d'être capturées. Son danger était précisément son talent. Les plus dangereux trompeurs de l'histoire ne sont pas les évidents. Ce sont ceux qui possèdent de véritables compétences et connaissances et qui choisissent d'utiliser ces dons contre la communauté des croyants. Le deuxième message concerne la communauté. 600 000 personnes, des gens qui avaient vu des miracles de leurs propres yeux et pourtant ils sont tombés. Les érudits ont noté que c'est l'une des leçons les plus édifiantes de toute l'histoire. Être témoin d'un miracle ne transforme pas durablement le cœur. Voir un signe ne garantit pas en soi que le cœur restera ferme. La foi nécessite un renouvellement constant. Cela nécessite de l'attention, du souvenir, de la communauté et de l'orientation. Le moment où les enfants d'Israël furent laissés sans direction spirituelle active, sans prophète devant eux, sans quelqu'un pour les rappeler constamment, les guider et les tenir responsables, ils devinrent vulnérables au premier manipulateur habile qui se présenta. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a établi la communauté. C'est pourquoi il a construit la mosquée avant toute autre chose à Médine. C'est pourquoi le Coran ordonne à plusieurs reprises aux croyants de rester ensemble, de s'accrocher collectivement à la corde d'Allah, de ne pas se disperser et se séparer. Le cœur humain en isolement, sans communauté et sans orientation continue est vulnérable. L'histoire du veau d'or est l'illustration la plus vivante du Coran de la vulnérabilité exacte.
Le troisième message concerne la nature du shirk. Le mot shirk vient de la racine arabe signifiant partager ou s'associer. Lorsque nous commettons le shirk, nous prenons quelque chose qui appartient exclusivement à Allah. Son adoration, son obéissance, son amour, sa peur, sa confiance et nous en donnons une partie à quelque chose qui ne le mérite pas. Le vow d'or était un exemple extrême et évident, mais les érudits de l'islam ont toujours enseigné que le shirk existe sur un spectre et que même des formes subtiles de celui-ci. Placer sa confiance totale en une personne, craindre une personne plus qu'on craint Allah, aimer quelque chose de ce monde plus qu'on aime Allah représente la même corruption fondamentale, même si sous une forme beaucoup plus petite. Samiri comprenait cela. Il a construit quelque chose que les gens pouvaient voir, toucher, entourer, entendre. Il leur a donné un substitut à l'invisible, à l'immesurable, à l'infini, au réel. Et cela a été la stratégie de chaque manipulateur depuis. Donner aux gens quelque chose de gérable, quelque chose de visible, quelque chose qui flatte leurs désirs existants et s'intègre confortablement dans leur cadre familier et l'appeler divin. Dites-leur que c'est ce que Dieu veut. Dites-leur que c'est la proximité avec Dieu. Le vow d'or n'a rien demandé aux enfants d'Israël. Il ne demandait ni prière, ni patience, ni lutte, ni sacrifice, ni transformation morale. Il était juste là et faisait un bruit et ils l'ont adoré. Le quatrième message concerne le châtiment de Samiri et ce qu'il nous enseigne sur la gravité de mener les autres dans l'erreur. Tout au long du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, paix soit sur lui, il y a de nombreux avertissements concernant ceux qui égarent les autres, ceux qui font dévier les gens. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit comme enregistré dans des hadiths authentiques, y compris dans Sahih Muslim, que quiconque appelle à la guidance aura une récompense semblable à celle de ceux qui le suivent sans que leur récompense ne soit diminuée de quelque manière que ce soit. Et quiconque appelle à l'égarement portera un fardeau semblable à celui de ceux qui le suivent sans que leur fardeau ne soit diminué de quelque manière que ce soit. Samiri a appelé des centaines de milliers de personnes à l'égard. En un seul acte de tromperie calculé, il a corrompu toute une communauté. La punition qu'il a reçue, l'isolement, l'exil social permanent, l'incapacité d'être touché était proportionnelle à l'énormité de ce qu'il avait fait. Il avait utilisé la communauté comme une arme pour éloigner les gens d'Allah et ainsi la communauté lui a été complètement retirée. Il y a aussi quelque chose de digne de réflexion dans la nature de cette punition qui est presque trop précise pour être une coïncidence. Ce que Samiri avait fait, c'était essentiellement de s'insérer entre le peuple et Allah. Il s'était fait le médiateur d'une fausse expérience divine. Il avait rendu les gens dépendants de ce qu'il avait créé plutôt que de celui qui a tout créé. La punition de ne me touche pas l'a séparé de l'instrument même de son crime. Il ne pouvait plus toucher les gens. Il ne pouvait plus manipuler par la proximité, par la présence physique, par l'intimité psychologique qu'il avait exploitée pour égarer la communauté. La punition était chirurgicale dans sa précision. Le cinquième message concerne Haroun, paix soit sur lui, et ce que son histoire dans cette histoire enseigne sur la solitude du porteur de vérité. Haroun, paix soit sur lui, se leva. Il parla clairement. Il leur a dit ce qui était juste et la foule le rejeta. Certaines narrations indiquent qu'ils l'ont menacé. Certaines narrations disent qu'ils ont failli le tuer. Et pourtant, il n'a pas abandonné sa position. Il ne les a pas rejoints dans leur culte. Il ne faisait pas semblant que ce qu'il faisait était acceptable. Il s'en tenait à la vérité tout en étant absolument incapable de l'imposer à un peuple qui avait collectivement décidé de la rejeter. C'est la situation de chaque personne qui essaie de faire ce qu'il faut dans une communauté qui a mal tourné. Le Coran ne prétend pas que c'est facile. Le Coran ne prétend pas que dire la vérité produise toujours des résultats immédiats. Que parler correctement convaincre toujours la majorité. Que tenir ferme ressemble toujours à un succès à court terme. Haroun, paix soit sur lui, semblait être un échec sur le moment. Son frère est revenu dans une communauté qui était tombée dans le péché le plus grave de la théologie islamique. Et Haroun, paix soit sur lui, se tenait là, incapable de l'avoir arrêté. Et pourtant, le Coran l'honorait. Le Coran confirme sa droiture parce qu'Allah ne juge pas ses prophètes et ses serviteurs pieux en fonction de l'acceptation immédiate de leurs paroles. Il les juge selon qu'ils ont fidèlement délivré la vérité. Ceci est un message pour chaque musulman qui a dit la vérité à des membres de sa famille, à des amis ou à des communautés et a été rejeté. Chaque érudit qui a rendu un jugement correct et a été critiqué. Chaque parent qui a donné des conseils islamiques corrects à un enfant qui s'est détourné. La mesure n'est pas l'acceptation immédiate. La mesure est la fidélité à ce qu'Allah a commandé. Revenons maintenant à Moïse. Paix soit sur lui, sur la montagne pendant ces 40 nuits. Car cette partie de l'histoire est également essentielle pour comprendre l'ensemble du tableau. Ces 40 nuits sur la montagne n'étaient pas simplement une période bureaucratique durant laquelle Allah a remis à Moïse, paix soit sur lui, un ensemble de lois.
C'était une période d'intimité divine. Moïse, paix soit sur lui, parlait directement avec son Seigneur sans intermédiaire. C'est pourquoi il porte le titre de Kalimoula, celui à qui Allah a parlé. Le Coran décrit Moïse, paix soit sur lui qui en ces moments-là demande de voir Allah directement. Il a formulé une demande qui venait du fond de son désir, du désir écrasant d'un cœur si proche d'Allah qu'il voulait aller encore plus près. Allah lui a dit qu'il ne pouvait pas le voir ni dans cette vie ni dans ce corps. Et Allah fit toucher la montagne par une manifestation de sa lumière divine. Et la montagne se mit à s'effondrer en poussière. Et Moïse, paix soit sur lui, tomba dans l'inconscience. Et quand ils se furent rétablis, il dit, « Gloire à toi, je me repens devant toi et je suis le premier des croyants. » Pensez à cela. Le prophète qui communiait avec Allah recevait la Torah et expérimentait la parole divine directement. Était aussi le prophète dont la communauté à ce moment précis se trouvait dans la vallée en train d'adorer un veau d'or. Le moment le plus spirituellement élevé de la carrière prophétique de Moïse, paix soit sur lui, coïncidait avec le moment le plus spirituellement dévastateur de l'histoire collective de son peuple. C'est l'une des ironies douloureuses que contient l'histoire du veau d'or. Les sommets de l'expérience prophétique et les profondeurs de l'échec collectif se produisent en même temps dans la même narration. Quand Moïse, paix soit sur lui, est descendu et a fait face à ce qui s'était passé, sa tristesse n'était pas seulement celle d'un leader qui a découvert que ses partisans s'étaient mal comportés. C'était la douleur d'un homme qui venait de vivre la rencontre la plus intime possible avec la vérité divine, puis qui revenait dans un monde qui, en son absence, avait embrassé le rejet flagrant de cette vérité. La distance entre le sommet de la montagne et la scène en contrebas devait sembler celle entre le ciel et l'abîme le plus profond. Et Moïse, paix soit sur lui, apportait cette douleur parce qu'il aimait son peuple, parce que les prophètes aiment leur peuple, même lorsque celui-ci échoue. Parce que la miséricorde n'est pas l'indifférence. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, comprenait intimement cette douleur de Moïse. Paix soit sur lui. Lui-même a éprouvé la douleur d'aimer un peuple qui ne l'écoutait pas, qui rejetait le message, qui l'a chassé de la ville où il était né. L'histoire de Moïse, paix soit sur lui, était à bien des égards un réconfort pour le prophète Mohammed. Paix soit sur lui et pour la première communauté musulmane. Cela leur disait, ce n'est pas nouveau. La difficulté de livrer la vérité et de l'avoir rejetée n'est pas un signe que la vérité est fausse, c'est un signe que l'épreuve est réelle. La sourate Taha, la sourate dans laquelle l'histoire de Samiri est racontée en détail, a été révélée à la Mecque. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons étaient persécutés. Ils formaient une petite communauté entourée de personnes qui se moquaient d'eux, les menaçaient et cherchaient à les arrêter. Et dans ce contexte, Allah a envoyé l'histoire de Moïse, paix soit sur lui, et du veau d'or. Il a envoyé l'histoire de Samiri. Il a envoyé l'histoire d'une communauté qui a échoué de manière catastrophique et qui n'a pourtant pas été abandonnée par son Seigneur, qui a toujours reçu miséricorde, qui a toujours été guidée de nouveau par. Le message était ne désespérez pas. Le message était la vérité n'a pas besoin de la majorité pour être vrai. Le message était un homme avec de mauvaises connaissances et un mauvais cœur peut égarer des milliers de personnes. Mais la vérité d'Allah perdurera au-delà de toute tromperie, de tout veau d'or, de tout saïmiri qui n'ait jamais foulé cette terre. Il vaut également la peine de réfléchir à ce que le Coran dit sur le veau lui-même après qu'il a été détruit. Moïse, paix soit sur lui, l'a brûlé, a dispersé ses cendres. Allah dit dans la sourate Taha verset 97, en parlant à travers Moïse, paix soit sur lui à Saïmiri, nous le brûlerons et le soufflerons dans la mer avec une rafale. L'anéantissement complet du veau n'était pas seulement un acte pratique d'élimination d'une idole. C'était une déclaration. C'était une déclaration selon laquelle ce qui n'a pas de réalité ne peut être préservé. Le veau a émis un son parce que Samiri avait jeté quelque chose. Mais le son n'était pas la vie. Le mouvement n'était pas divin. L'or n'était que de l'or. Et quand tu le brûles et le disperses, il est parti. Il ne peut pas revenir parce qu'il n'a jamais eu de pouvoir propre pour commencer. C'est la vérité sur chaque faux objet de culte dans l'histoire de l'humanité. Les idoles de l'Arabie ont brûlé lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, est entré à la Mecque le jour de sa conquête. Les statues tombent, les trônes des tyrans s'effondrent. Les veaux d'or de chaque époque, qu'ils soient faits d'or véritable ou d'idéologie, de nationalisme, de matérialisme, de célébrité, d'ego, tous sont soumis à la même vérité. Ils n'ont aucun pouvoir propre. Ils ne l'ont jamais fait. La seule chose qui les soutenait, ce étaient les cœurs humains qui avaient choisi de croire en eux. Et quand ces cœurs se tournent de nouveau vers Allah, l'idole est déjà finie. Samiri a dit, « Mon âme m'a suggéré cela ». C'est peut-être la phrase la plus importante de sa confession, celle qui touche le plus profondément. Il n'a pas dit qu'un diable l'avait poussé à le faire. Bien que l'influence de Shaitan ne soit jamais absente de tels actes. Il a dit, « Mon âme me l'a suggéré ».
Il a assumé son choix. Il a reconnu que l'impulsion venait de l'intérieur, des désirs et ambitions corrompus d'un cœur qui avait décidé de se servir lui-même plutôt que son Créateur. Le naf, le soi, l'ego est l'ennemi le plus intime. Shaitan agit de l'extérieur mais les désirs et les murmures de soi agissent de l'intérieur. Et il parle avec une voix qui ressemble à la nôtre parce que c'est la nôtre, tordue et mal orientée, servant quelque chose d'autre que la vérité. C'est pourquoi le Coran met si souvent en garde contre le suivi des désirs de soi. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a décrit la lutte contre soi-même comme la plus grande lutte. Combattre un ennemi extérieur est difficile, mais vous pouvez le voir, vous pouvez l'identifier, vous pouvez tracer une ligne claire entre vous et lui. Combattre les murmures de votre propre âme, les ambitions, le désir de reconnaissance, la soif de pouvoir et d'influence, la volonté d'utiliser les autres pour vos propres fins. C'est une bataille menée dans l'obscurité, dans l'intimité la plus profonde du cœur humain. Samiri a perdu cette bataille et la conséquence s'est répandue à des centaines de milliers de personnes qui lui faisaient confiance. L'histoire de Samiri et du veau d'or est finalement une histoire des conditions dans lesquelles la foi survit, dans lesquelles elle s'effondre. Cela nous dit que l'expérience miraculeuse seule ne suffit pas. Cela nous dit que la communauté sans orientation continue est fragile. Cela nous dit que les plus dangereux des mauvais dirigeants sont souvent les plus instruits et perspicaces, ceux qui voient ce que les autres manquent et utilisent cette vision pour la corruption plutôt que pour guider. Cela nous dit que le repentir est toujours possible mais nécessite toujours un examen honnête de la gravité du péché. Et cela nous dit que le jugement d'Allah est précis, proportionné et absolument juste. La punition de Samiri, ne me touche pas, a résonné à travers les siècles de la scholarship islamique comme l'une des phrases divines les plus mémorables jamais enregistrées. On s'en souvient non pas parce que c'est la punition la plus sévère du Coran, ce n'est pas le cas, mais parce qu'elle correspondait parfaitement au crime. L'homme qui avait utilisé ses mains pour façonner une idole, qui avait utilisé sa voix pour tromper une nation, qui avait utilisé sa présence pour rassembler une communauté autour du mensonge, passa le reste de sa vie incapable de s'approcher de tout être humain. Il errait, il a crié son propre exil et l'idole qu'il avait faite était de Alexandre dans la mer. Pendant ce temps, la Torah est descendue. La guidance a été donnée. La communauté s'est repentie. Moïse, paix soit sur lui, poursuivit sa mission. Aaron, paix soit sur lui, continua à servir fidèlement. Les enfants d'Israël poursuivirent leur voyage à travers le désert vers la terre promise. La vie a continué. La mission d'Allah a continué parce que la mission d'Allah ne dépend pas de la coopération ou de la défection de Samiri. Cela ne dépend pas de savoir si le peuple de Moïse, paix soit sur lui, reste fidèle ou s'éloigne. La vérité d'Allah ne dépend pas des choix humains. C'est éternel, c'est complet, il est préservé. Le Coran a été envoyé au prophète Mohammed. Paix soit sur lui comme la préservation finale et parfaite de cette vérité. Pas sur des tablettes de pierre qui pourraient être brisées ou perdues, pas sur du parchemin qui pourrait être brûlé, mais dans le cœur de centaines de milliers de mémorisateurs, écrits et gardés par des générations de croyants, protégés par la promesse d'Allah lui-même, comme indiqué dans la sourate Al-Hijr verset 9. En vérité, c'est nous qui avons envoyé le appel et en vérité, nous en serons les gardiens. Et ainsi, nous parvenons à la réflexion finale que cette histoire exige de nous. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël dans le désert, mais des gens. Nous sommes des êtres humains avec des cœurs humains, des vulnérabilités humaines, des susceptibilités humaines. Nous vivons à une époque de veaux d'or de toutes sortes. Nous vivons à une époque où des figures semblables à celles de Samiri, des personnes dotées d'une grande compétence, d'une perception aiguë et d'une capacité de persuasion. Des personnes qui comprennent les besoins psychologiques et savent les exploiter sont présentes dans tous les médias, sur tous les écrans, sur toutes les plateformes. Certains d'entre eux construisent des choses qui font du bruit, qui semblent vivantes, qui rassemblent des communautés de fidèles autour d'eux. Certains d'entre eux nous disent que le prophète est parti trop longtemps et que nous avons besoin de quelque chose de nouveau, de plus pertinent, de plus gérable, de quelque chose qui ne nous demande pas tant. L'antidote est ce qu'il a toujours été. Accrochez-vous fermement à la corde d'Allah collectivement. Retournez encore et encore au Coran et à la Sunna authentique du prophète Mohammed. Paix soit sur lui. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah quand vous les voyez, qui vous ramènent quand vous vous égarez, qui ont le courage de Haroun, paix soit sur lui, de vous dire c'est mal même quand vous ne voulez pas l'entendre, et cultiver le genre de foi qui ne dépend pas seulement des moments miraculeux et des élans émotionnels, mais qui est enraciné dans la connaissance, dans la pratique quotidienne, dans l'engagement constant sans hâte patient de vénérer Allah seul de la manière dont il a ordonné. Le veau d'or a émis un son, mais le son s'est arrêté lorsque Moïse, paix soit sur lui, est revenu, et tout ce que Samiri avait construit, chaque tromperie, chaque manipulation, chaque acte de corruption spirituelle calculé s'est terminé en cendres et en vent et par la malédiction de l'isolement. La vérité d'Allah ne s'est pas achevée. Cela ne finit jamais.
C'est ici dans ce Coran, dans cette Sunna, dans le cœur des croyants d'Indonésie à la Turquie, du Nigeria à l'Amérique, de la Malaisie à la France, de chaque pays d'où quelqu'un regarde cette vidéo en ce moment. Le veau est réduit en cendres. Le message est éternel. Que Allah protège nos cœurs de toute forme de shirk caché. Qu'il nous fasse parmi ceux qui reconnaissent la tromperie lorsqu'elle apparaît. Peu importe la beauté de sa forme, peu importe la douceur du son qu'elle produit, qu'il nous fasse parmi ceux qui s'accrochent fermement à sa corde lorsque le prophète semble loin et que les voix autour de nous poussent vers ce qui est facile plutôt que vers ce qui est vrai, qu'il nous pardonne chaque fois que nos propres âmes nous suggèrent autre chose que son plaisir et qu'il nous rassemble le jour où tous les Vao d'or se seront transformés en cendres et où tous les Samiris de l'histoire se tiendront isolés devant sa justice parmi ceux qui se sont soumis, qui se sont inclinés seulement devant lui, qui l'ont adoré seulement, qui lui ont fait confiance seulement, et qu'il nous dise: entrez mes serviteurs justes dans la miséricorde que j'ai préparée pour vous.